Véritable outil de développement, la banque peut favoriser une inclusion financière pour peu qu'elle fonctionne comme il se doit. Surtout dans un contexte d'Afrique subsaharienne où l'endettement extérieur montre ses limites, la mobilisation des ressources à l'interne devient l'alternative qui s'impose. Pourtant, les pays d'Afrique noire ne sont toujours pas au rendez-vous de la bancarisation, moyen incontournable de mobilisation de ressources. Ils sont nombreux les pays qui peinent à passer le cap des 20% de taux bancaires. Au Burkina par exemple, en 2006, le pays n'était qu'à 5,8% de taux de bancarisation. Aujourd'hui, même si son taux est encore en deçà des attentes, le pays a connu une progression significative en atteignant le cap de 22% en 2016. C'est 6 points au-dessus du taux UEMOA qui lui planche à 16,8% en 2016. Aujourd'hui, le pays a connu une progression en termes de bancarisation même s'il y a encore des attentes. Les 22% de taux en 2016 traduisent un système bancaire relativement en progression au Burkina Faso avec 17 établissements de crédit en activité, dont 13 banques pour un réseau de 290 agences et de 434 distributeurs et guichets automatiques de billets de banque en 2017. C'est 14,8% d'accroissement par rapport à 2016. Des chiffres encourageants, mais des efforts restent à faire. Le pays reste très loin des 74 et 99% respectivement du Maroc et de la France. L'environnement de la banque au Burkina a donc besoin de se recréer et cela doit sans doute passer par la réforme du secteur en adoptant un système de bancarisation de masse aussi bien en zone urbaine qu'en milieu rural. La banque burkinabé de demain devrait s'adapter aux technologies de l'information et de la communication en intégrant notamment des outils comme le mobile banking, le paiement et les transferts d'argent via Internet dans son système. À ces instruments, si des facilités d'accès aux services bancaires sont ajoutées, le pays pourrait réduire les barrières entre les établissements de finances et les populations.